Buzz éclair est enfin sorti et le film est incroyable. Il y a quelques défauts mais de très grande qualité aussi et je vous propose d'en discuter sans plus tarder. Les points que j'évoquerai feront souvent écho à la vidéo précédente concernant mes attentes autour du film, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci. Bien entendu, vos avis sont les bienvenus dans les commentaires afin qu'on puisse échanger nos points de vue. Commençons par un point qui mettra tout le monde d'accord. Le film et l'animation sont d'une beauté et d'une richesse incroyable. Et il n'y a pas de surprise, les trailers nous avaient déjà vendu du rêve. Mais sur 1h40 de film et dans une salle de cinéma, c'est encore plus incroyable. L'animation semi-réaliste est à couper le souffle et elle se sublime encore plus grâce aux détails, que ce soit les reflets, les reliefs, les effets de matière notamment au niveau des combinaisons ou encore au décor riche et très détaillé. C'est vraiment fantastique à voir et de plus l'aspect science-fiction réussit très bien à Pixar et à ce genre d'esthétisme. Ce côté semi-réaliste renforce, comme je m'y attendais, un film qui est plus mature et un peu plus adulte que les autres films Pixar. Aussi bien au travers de cette animation donc, que dans son scénario qui est plus poussé sur certains points que dans les différents films Pixar. Nous avons un scénario qui, bien que classique dans son déroulé, se pose sur des bases de rapport au temps et de relativité très influencées par Interstellar, notamment en première partie de film. Et c'est vraiment très cool d'avoir un film d'animation autour de ce sujet-là, qui est parfois un sujet un peu complexe. Cet aspect scénaristique amène différents messages dont certains sont très subtils et qui viennent me parler. Je pense notamment au message autour du temps qui passe, qui vient me toucher très personnellement. Vous verrez en effet que ce sujet me tient très à cœur dans ma prochaine vidéo concernant les plus belles scènes de films Pixar. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. D'autant plus que cet aspect du scénario autour du temps qui passe permet de développer de manière rapide mais efficace la psychologie des personnages et surtout celle de Buzz et de montrer tout l'enjeu du film. On retrouve d'autres sujets parfois moins évidents qui sont abordés par ce film, comme notamment la question écologique et l'épuisement des ressources dues à l'activité humaine. Tout au long du film, la planète évolue au fil de l'exploitation humaine au point d'en arriver à des zones déforestées, arides ou encore de voir d'énormes carrières creusées en plein milieu de la planète et qui sont abandonnées. Il s'agit donc d'un message qui s'inscrit dans son temps, tout comme les autres questions qui sont abordées de manière plus secondaire et qui touchent tant des questions sociales, parfois très timides mais qui au moins sont présentes, comme la question des droits LGBT, l'homosexualité et la PMA, que des questions plus liées à la technologie et notre rapport avec celle-ci, en venant interroger notamment la place de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et de son utilisation parfois trop abusive. Lors de ma vidéo sur mes attentes, j'avais aussi très peur d'un humour trop omniprésent, venant gâcher ce côté adulte et mature du film. Et en disant cela, je visais tout particulièrement Sox, la petite mascotte. Et bien, à ma grande surprise, le film a beaucoup d'humour, quasiment à chaque scène, certes, mais je n'ai pas trouvé ça malvenu. L'humour reste très bien dosé, pas trop lourd, et par moments assez subtil, même s'il y a d'autres moments beaucoup moins. À titre d'exemple, j'ai bien aimé le running gag autour du stylo qui se révèle être une sorte de fusil de Tchekhov. Quant à Sox, il a une réelle utilité et n'est pas que là pour vendre des peluches et servir de relief comique. Au contraire, en dehors de quelques moments, Sox se révèle être un des personnages les plus sérieux et un personnage important dans le film. Et comme on entend parler du cœur du film, continuons ainsi car c'est là qu'il y a quelques points qui pêchent, notamment au niveau du scénario. Le fait de nous présenter dès le début que ce film est celui qu'Andy a vu en 1995 permet de répondre à la question que l'on se posait concernant l'origine de Buzz. C'est assez cool de se mettre alors à la place de ce jeune Andy qui découvre un film qui est fantastique, bien que cela pose quelques questions concernant le lore de Toy Story. Par exemple, pourquoi, parmi les jouets vendus issus du film, il n'y a que Buzz et Zurg qui sont vendus comme ça par milliers. Concernant Buzz lui-même, on a plutôt un bon respect du personnage, qui a la même mentalité que dans les films Toy Story. Il est courageux, têtu, un peu buté, allant jusqu'au bout de ce qu'il a en tête, mais avec derrière un côté assez altruiste finalement, et qui vise le bien du groupe. Et la plupart des clins d'œil au Buzz que l'on connaissait avant le film sont vraiment cool. Je pense notamment à la scène où Buzz utilise son jetpack, où ça m'a clairement donné de gros frissons. Aussi, le fait d'aborder plus ou moins bien la psychologie de Buzz tout au long du film est vraiment très intéressant et c'est super plaisant. Ce genre de film développe un peu plus le personnage et c'est vraiment cool. Ça renforce mon envie de voir une série ou un film autour de Woody, ça serait vraiment fantastique. Voire même de voir une série spin-off du film sur le ranger de l'espace et sur Buzz. Et je pense très sincèrement que Pixar a un filon à creuser autour de ça. La licence Toy Story n'en a pas encore fini avec nous. Dans les points positifs,
on retrouve enfin un antagoniste puissant et charismatique, comme je l'espérais, et ça fait tellement du bien. J'avais des réserves au début, notamment en apprenant la vérité sur Zurg, qui est en fait un Buzz un peu plus âgé qui a voyagé dans le temps, et je voyais déjà les deux Buzz collaborer ensemble, et Buzz jeune qui arrive à faire changer d'avis Buzz vieux, à l'image d'un Luke Skywalker qui remet Anakin dans la lumière, puisque c'est une des inspirations principales de la relation entre Zurg et Buzz dans Toy Story 2. Mais non, et tant mieux. Mais cela m'amène à évoquer ma déception autour de Zurg. Bien qu'il soit très cool et je le trouve énormément stylé, toute son origine, aussi bien du vaisseau robot et de la technologie découverte par le vieux Buzz, que du vieux Buzz lui-même, qui est en fait la personne se cachant dans le robot Zurg, la question autour de son nom, qui est en fait un souci de prononciation, ou encore son titre d'empereur alors qu'il n'a rien conquis, me laisse vraiment perplexe. Je trouve ça complètement nul, et je trouve que ça gâche le côté badass, mythique, mystique et charismatique de Zurg. Et de manière générale, le film manque de background, notamment autour des Rangers de l'espace, de Star Command et de la mission initiale de Buzz qui ne sont qu'évoqués sans jamais être expliqués. Et c'est dommage car c'est le cœur du lore de Buzz et j'espérais que le film apporte quelques réponses autour de ça. Quant aux autres personnages et au scénario dans ses grandes lignes, ça pêche un peu. On a une évolution de l'intrigue et des personnages qui est très simple et ultra classique, et l'évolution est peut-être même un peu trop rapide par moment, y compris pour Buzz. La faute à une introduction tardive de cette équipe, compte tenu de la durée du film. Et cette évolution est d'autant plus décevante qu'elle est répétitive tout au long du film. Grosso modo, le développement de l'intrigue se déroule par une action, un échec, une action, un échec, l'échec fait légèrement avancer plus ou moins malgré lui, une action, etc., etc. C'est un schéma très répétitif qu'on ressent un peu au visionnage, mais bon, on peut compenser avec le fait que ça amène un beau message derrière finalement, comme quoi on apprend toujours de nos échecs et que ça peut toujours nous faire avancer. Mais bon, voilà. Enfin, ma dernière déception, c'est la musique. Le thème principal de Buzz est cool, mais ça va être la seule chose que l'on va retenir, et encore. Et je trouve que c'est dommage que l'on n'ait pas eu le droit, au moins un tout petit peu, à la fameuse reprise de Starman qu'on a pu entendre dans les trailers. Pour conclure cette petite critique, on peut dire que le film est vraiment cool. On passe un super moment et il ravira de nombreux fans de Toy Story, même si certains points sont très critiquables, notamment autour de Zurg. On retiendra une animation époustouflante qui va au-delà de ce que Pixar est habitué à faire, et pourtant déjà habituellement, ils sont au plus haut. Dans l'ensemble, le film n'est pas parfait, la faute notamment à un scénario parfois trop raccourci, trop classique, trop répétitif et trop simpliste. Mais l'aspect plus mature et plus adulte, les messages que transmettent le film et Buzz lui-même rattrapent largement ces quelques points qui en soi sont des défauts, certes, mais pas des énormes défauts non plus. Le film a vraiment répondu à mes attentes, parfois même en allant timidement au-delà, et ne m'a absolument pas déçu, et c'est avec plaisir que je pourrais aller le revoir au cinéma. Et la prise de risque opérée par Pixar à faire un spin-off sur un personnage aussi emblématique est, je trouve, une réelle réussite. Et vous, qu'avez-vous pensé du film? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'on en discute un peu. Je ne le répéterai jamais assez, mais j'adore avoir votre point de vue et pouvoir discuter avec vous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pour information, j'ai aussi un TikTok au nom de Toxi O'Malley, qui prolonge un peu la chaîne, j'y poste des anecdotes courtes autour de Disney, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours autour de Pixar.